Nous sommes à Courlon-Sec, un petit village de 2000 habitants au cœur de la Drôme. Ici, l'ambiance a changé du tout au tout grâce à un objet tout simple. Voilà, le four est là. Donc j'ai commencé à le chauffer vers midi. Je pense que ça devrait aller. Il y a 4 mois, Robin a remis en marche l'ancien four à bois de son village, abandonné depuis 40 ans. Pour ce jeune paysan boulanger, c'est un moyen de renouer avec la tradition. En fait, un four à bois, on n'appuie pas sur un bouton et ça se met en marche tout seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'allume, je m'occupe de lui en permanence. Robin ne se contente pas d'une cuisson au feu de bois. Ici, aucune machine, le pain est 100% naturel et préparé dans un pétrin en bois. Une méthode ancestrale qui a séduit le boulanger. C'est tout à la main. Donc je dilue en fait petit à petit le levain, le sel. C'est là où je commence à transpirer un peu. Après une demi-heure de pétrissage, le pain lève près de 4 heures dans des paniers en osier jusqu'au moment clé de la cuisson. Robin doit alors enfourner tous ses pains en un temps record. C'est un moment où il faut être hyper rapide parce que plus la porte est ouverte et plus je perds de la chaleur. Et c'est quand même le but, c'est de garder la chaleur maximum. Bonjour. Ben, je vous ai commandé ce matin. Ouais. Voilà. Nature, c'est ça ? Bien cuit. Depuis qu'il a réouvert son four, le carnet de commandes ne désemplit pas. Robin compte même déjà quelques habitués. Vous pouvez me marquer mardi et jeudi en permanence. Ok, bon, ben voilà. Sauf si j'en veux un peu plus, Ouais, je vous appelle. ouais, ok. Sinon, on reste sur la base de le pain le mardi et le jeudi. C'est en train de faire partie de la vie du village, c'est en train de s'intégrer. Je me réintègre, le four se réintègre dans la vie du village. Ouais. Car le bon goût du pain de Robin n'est pas la seule raison pour laquelle les villageois viennent ici. Il n'y a pas de bar dans le haut du village, mais là, c'est un lieu aussi où tout le monde discute et on se retrouve. Parce que ça met un peu de vie, vous voyez, le soir, quand on vient comme ça, on trouve quelqu'un, on parle un peu. C'est le noyau de vie d'un village, c'est en général, avant c'était le pain, quoi. C'est tous les gens qui venaient au four faire cuire leur pain, leur tarte. Faire cuire son repas dans le four du village, c'est une tradition que Robin a aussi voulu relancer. Françoise fait partie des villageois qui profitent de ce mode de cuisson à l'ancienne. Bonjour Robin, je viens faire cuire mon gratin. Tiens, tu vas le poser là. C'est les gens avec qui je m'entends bien qui font ça, quoi. C'est convivial, il y a un lien humain, quoi. Et une demi-heure plus tard... Alors, oui, il a une bonne tête. Voilà, oui, il est bien gratiné. Super. Donc c'est une cuisson très très douce et puis un bon goût. Eh ben, bon appétit et belle soirée. Au revoir. À bientôt. Autrefois, les fours trônaient sur la place du village. Aujourd'hui, ils ont droit à une seconde vie grâce à quelques passionnés. Bernard Moulaine travaille dans la dernière entreprise française à fabriquer des fours en terre blanche, un mode de cuisson qui revient au goût du jour grâce à ses nombreux avantages. Il y a effectivement une restitution de la chaleur importante tout en conservant l'humidité au sein des aliments. Le savoir-faire remonte à l'époque romaine et cette carrière de larnage est la dernière en activité aujourd'hui pour un usage alimentaire. À quelques kilomètres de la carrière, l'usine où sont fabriqués les fours en terre blanche depuis près de 2 siècles. Des fours haut de gamme vendus entre 800 et 3000 € qui séduisent de plus en plus de particuliers. La demande croissante sur ce type de four est effectivement réelle dans la mesure où on a une simplicité d'utilisation mais aussi de montage. Il suffit ensuite pour le particulier de l'habiller à son goût. On pourrait tout à fait imaginer ceci dans une cuisine. On peut travailler exactement en toute sécurité. Ces fours, personnalisables à l'envie, peuvent s'installer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Pascal et Caroline font partie des particuliers à avoir craqué pour un four à bois extérieur, un choix qu'ils assument même sous la pluie. Allez, on y va pour prendre quelques poivrons. Donc il faut qu'on en prenne un rouge et un vert. Des légumes qui ne serviront pas à cuisiner une simple ratatouille. Ce soir, ils reçoivent quelques amis au menu pizza et gratin d'automne, le tout cuit au four à bois. On est avec des choses qu'on a pris dans la nature. Le four, la cuisson de ce four va respecter complètement le goût et la texture de tous ces ingrédients. Donc je pense que ça va être très bon. Pendant que Pascal monte son gratin, Caroline pétrit la pâte à pizza. C'est parti pour le four. Seul inconvénient pour Pascal, les allers-retours jusqu'au four placé dans le jardin. Mais même par temps de pluie, ce petit détail n'entache en rien son enthousiasme. On se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un barbecue? Est-ce qu'on fait... Et puis, en voyant les vieilles fermes dans l'Ardèche et ces vieux fours, on s'est dit, faisons comme les anciens. On peut inviter aussi beaucoup de monde, on peut mettre tout notre repas.
Car dans ce four, on peut tout préparer, même de la viande et des légumes. Et grâce à son volume, tous les aliments peuvent cuire en même temps, de quoi donner à Pascal et Caroline l'envie de On recevoir. va aller l'ouvrir. Salut les voisins. Salut Pascal. Comment ça va Max, ça va? Oui. À peine arrivés, les invités sont d'ailleurs mis à contribution. Allez, venez faire les pizzas. Voilà, un peu des poivrons. Bon, même Max maintenant, un peu Bon, alors, toi. vas-y, Max. Allez, Alors, Max, la suite. je vais te mettre de la mozzarella. Vas-y, tiens. Voilà. Le côté du four à bois, c'est aussi ça, effectivement. On a vraiment la pizza commune, là. C'est une communion dans la pizza. Pris au jeu, les invités se transforment eux-mêmes en parfait pizzaiolo. Là, je pense qu'on va rigoler. On va mettre l'autre. Tu l'enfondes bien, tu inclines un peu, comme ça. J'incline. Voilà. Et un petit coup sec, décalé. Ouais. Tu as vu le geste hein? Et là, j'ai épaté ma femme. C'est bien rigolo parce qu'on essaye, parce qu'on joue. Voilà, ça c'est vraiment très très bien. Et voilà. Regarde ça. Par contre, elle est un peu cuite. Reste encore le principal, la dégustation. Pizza, gratin, carré d'agneau, les plats défilent et là encore le four à bois fait l'unanimité. Oh, délicieux. Qu'est-ce que c'est bon, oui. Tous les parfums ressortent, tous les parfums. Oui, c'est vrai. C'est superbe. Il y a tous un peu un cérémonial. Voilà, je crois que on se fait vraiment plaisir. Prêt à investir. Je pense qu'on va certainement investir dans un four. L'essayer, ce serait l'adopter. En attendant, grâce au four à bois, l'ambiance est assurée. Et au four. On sait même plus où on en est. Non.